Comme vous savez, à Trip de Bouffe, c'est moi qui s'occupe du booking et c'est Victoria qui fait tout le reste. Fait que puis en plus, c'est pour ce booking-là, ça faisait longtemps que tu me disais invite les gars de Distorsion. Ouais. Ça, c'est la voix de Victoria. Selon moi. Et je les ai finalement invités et ils sont venus. En fait, Émile, je le connais depuis très longtemps. Seb, j'ai appris à le découvrir. Des très bons gars. Oui, c'était super le fun. J'ai essayé de pas trop aller dans le true crime parce qu'on aurait pu parler pendant des heures On de en parle ça. quand même pas mal. On en parle quand même pas mal, mais... Pardon. C'est pas chic. Mais... On mange du smoke meat aussi. Puis, c'est vraiment un bon épisode qui conclut. Ah non, on se voit la semaine prochaine. OK, c'est beau. Merci. T'as juste la langue. C'était-tu correct, ça? C'était ouais. Meilleur room tone. Ouais. Non, mais juste le dire, un room tone, c'est quand on prend le son ambiant pour le podcast. On entend juste Annette qui soupire parce qu'on y a enlevé son os. Pauvre elle. Ouais. Émile Sébastien, Distorsion. Oui, Très content content. d'être D'être là. là. Merci. Oui. Ouais. Super Super content. Super content d'être là. Merci de l'invitation. Hein. Ben non. C'est moi qui parle le podcast. Vas-y. Non, parce que Émile, c'est un des premiers. En fait, c'est le gars qui m'a donné mon premier gig. Ouais. On se devant connaît public. plus longtemps que toutes vous Ben autres. oui, c'est vrai. Ouais, hein? c'est Je ça, connais c'est pas. fou. pareil, C'est hein? longtemps que Seb. Ben oui, c'est Ben oui. mon Dieu. Bon, Ça je m'en fait vais. quasiment 20 ans, je pense. Ça doit faire quasiment 20 ans. Parce que c'était comme dans mes premières années. En fait, je sais parce que j'étais avec la mère, mon fils. Mon fils n'était pas né. OK? OK, ouais, c'est Et bon. oui, parce qu'il m'a emmené à Québec en char. Et Émile travaillait pour Ubisoft. Et il m'a engagé. Il m'avait vu sur le web. Et il m'a engagé pour aller montrer aux employés d'Ubisoft comment se faire des boîtes à lunch. Et j'avais jamais fait du devant public. Oh. Et oui, j'étais extrêmement nerveux. C'est sûr, hein. J'étais extrêmement peu préparé. J'avais des recettes, par exemple. Ça, je savais qu'est-ce que je faisais comme recette, mais c'était 100% improvisé, je te le dis maintenant. Et Ça paraissait pas. Ça avait l'air bien organisé. mais je te pourtant. le jure, 20 ans plus tard, j'ai fait beaucoup de festivals, je fais des démonstrations Oui, de cuisine. Il y a encore des jokes de ce dîner-là. Ce qui avait marché, on l'avait gardé. Ah, il refait Puis, tout le temps. je refais mes Ouais. jokes. Oh. C'est C'est malade. correct, ils sont Mais bonnes. Là, ça devait même être filmé à l'époque. Genre, c'était-tu filmé? pense que oui. C'était l'époque de 33 mag, tu sais, Ouais. d'un peu Ouais, de, oui, du, oui. du pré-réseaux sociaux. Ça même, doit là. exister. Il y a une mon Dieu. casquette, il y a une cassette mini DV Oh, ok. qui existe en quelque part. Fait que C'était le début de l'anarchie culinaire à ce temps-là. Ah, c'était vraiment Oui. le début. Puis si ça n'avait pas bien été, cette affaire-là, je suis pas sûr qu'Alexis, je travaillerais encore. Mon agent qui t'avait dealé avec à l'époque, c'est encore mon agent aujourd'hui. OK. Bon ouais. chum d'enfant. Parce que je c'est me rappelle aussi quand vous aviez su, ben toi aussi, quand on sortait ensemble, t'étais ben oui, c'est tellement cool. Nanana. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Mais nous aussi, ça fait longtemps. Je pense qu'on a fait une collab. On commençait, là. Oui, hey, notre première collab. Ça fait vraiment Ça fait longtemps. Ouais, Là. ouais. Ça fait quand même un certain temps. Je ne me rappelle pas c'est laquelle. C'était Skylar Nice. Ah oui, OK. Ouais, oui, je m'en oui. rappelle. Mais j'en ai pas vraiment refait après. C'est tough de faire des collabs Oui, de oui, oui. youtubeurs, podcasts. Oui, faut que tu Sur podcast, t'organises, c'est plus facile, mais même là... Ben, c'est la gestion des horaires, là, beaucoup de trouver. Oui. Puis, Puis des fois, je trouve ça moins dynamique. Tu sais, quand Ouais. on est trop à lire des affaires différentes. oui, il Mhm. faut Mais t'organiser. on était un peu pour- des gatekeepers de Victoria, là, parce qu'à l'époque, Oui, tu c'est n'étais pas vrai. aussi connu que Non, maintenant. j'étais là. pas, C'est vrai, non, non, effectivement. T'étais un talent émergent. Là. C'est vrai. Puis, mais en fait, je YouTubeuse. dirais- Émile, il y a l'œil. YouTubeuse la relève. Émile, il y a Ouais. l'œil. Ah, oui, oui, c'est vrai. Vous me devez votre carrière. là, oui, quelque part. aux deux. Oui, moi aussi, c'est vrai. Mais Ouais, non. je dirais que même quand, mettons, on me demande, tu sais, moi, je dis tout le temps, ben, tu sais, j'étais en français, j'étais l'une des Ouais. premières à faire du Oui, true oui, crime. vraiment. Je dis tout le temps avec Distorsion, puis Live en Oui, France. exact, oui. Mais c'était vraiment, il n'y en avait pas de true crime à part nous. Il n'y en avait là. pas beaucoup. Au Québec, hein. il y avait juste nous, puis tu sais, c'était 2 médias, YouTube. Il y avait Simon Predge podcast. aussi avec Oui, Ars c'est vrai. Moriendi. Il C'est vrai, a t'as commencé raison. en même temps que nous. ouais. T'as raison. Mais on dirait que lui, c'est comme différent, son style, c'est comme plus... Oui, théâtral, oui, un peu, oui. j'ai c'est- l'impression. tu sais, ça reste du podcast de True Crime, mais Ouais. oui, c'est autre chose. Ouais, c'est ouais. un narratif tu sais, vraiment Oui. joué. Là. Souvent, il y a Oui. des acteurs.
C'est Ouais. c'est une autre game, là. Tu sais, il s'investit différemment. Puis même, il m'a écrit, je le dis, là, cette semaine, parce que j'ai posté une photo d'un livre que je lisais pour une vidéo. Puis il m'a dit, ben là, t'es en train de faire, tu prépares-tu une vidéo? Si oui, dis-moi là. Moi, je vais préparer pour une autre saison, parce que je voulais faire le même sujet. J'étais Ah, pour vrai? Ouais, mais je dis, mais on s'en fout Ben oui, tellement, Simon, là. ouais, Tu sais, ouais. je veux dire, puis je pense même pas qu'on a vraiment le même crowd, là. Non. Non, je pense Ben, que... il y a sûrement un diagramme de veine là, tu sais, qui se regroupe. Oui, là, tu mais, sais, tu sais, mais ça change rien, là, tu sais, je te Non, ben suis. non. En tout cas. Mais finalement, en tout cas, je pense qu'il a dit. Mais est-ce que vous trouviez ça. Là, je vais genre full prendre le lead. Vas-y. Non, Mon non, domaine. Trouvez-vous ça difficile de faire des sujets qui ont déjà été couverts ou vous préparez un sujet, puis là, tabarnak, elle l'a fait. Ça dépend. Ça Je dépend. pense que les gens, tu sais, ce qui intéresse les gens, c'est un peu ce que nous, de la façon dont nous, on va traiter d'une Ça, c'est histoire, vrai. dans Exact. la même façon dont quand toi, tu Ouais. abordes un dossier. Tu sais, donc, pendant un bout de temps, je dirais que ça ne nous dérangeait pas. Par contre, maintenant, tu sais, on est rendu à 157 épisodes, puis toi, Ouais. tu dois être à 400 vidéos. Ouais, Je ne sais pas combien. Ouais, c'est à peu près. Là, tu sais, c'est sûr que je ne vais pas, comment dire, je ne sais pas si c'est l'orgueil ou la fierté ou le challenge, Ouais, mais ouais. je ne vais pas me pitcher dans des histoires qui ont été couvertes pendant Pendant tout le des monde. centaines Ouais, non, de c'est ça. fois. Là. Tu Non. sais, là, en tout cas, du moins, de mon côté, j'essaie vraiment de défricher des trucs tu sais, qui n'ont presque pas été couverts, même en anglais ou Vous êtes bon. ou ailleurs. dans Parce ça, qu'on voit aussi les nouveaux. Tu sais, il y en a Oui. 3 par semaine, des podcasts Ouais. true Qui crime. sortent, ce là, temps-ci. ouais, c'est fou. Mais c'est tant mieux. Tu sais, c'est cool que la jeunesse découvre ça puis que les plus jeunes embarquent. Ouais. Puis ce qui est bon pour eux est bon pour nous, est bon pour toi et autres. Mais tu sais, là, on voit que tu sais, ils reprennent les histoires tu sais, que nous, on Exact, a découvert il y a oui, 7 c'est ans. ça, tu oui. sais, Ouais. puis- mais ils nous connaissent même pas. Tu sais, Oui, c'est- souvent, non, ils nous connaissent ils même nous, pas. non, c'est ils ça. nous Ouais, copient c'est pas, ça. ils Ouais, nous ouais, copient non, pas non. du tout, en fait. Mais oui, tu sais, là, il y a une redite, mais je pense que pour les consommateurs, ben, c'est le fun de savoir comment telle personne va traiter Je de pense telle que oui, histoire. ouais. Mais nous, en tant que challenge, évidemment, on veut se renouveler puis tenter, Oui, de sortir de la boîte un Moi, peu. là. moi, je comprends vraiment ce que tu dis parce que moi, je suis de la vieille école. oui. Puis j'écoute la TV. OK? Puis pour moi, le True Crime, c'est encore 48 Hours Mystery. Ouais, mais tu connais Oui, pas mal Puis ça aussi. Dateline. Et Ouais, oui, ouais. Ah, ben oui, c'était un de Dateline. nos gros sujets de notre Ouais. première date, le True Crime. Puis tu vois, souvent, c'était quoi les college kids là, qui se sont fait tuer les l'an passé? Idaho, là. Ah oui, Ouais, on ouais, a fait un Idaho. épisode Vous l'avez là-dessus. fait? Ouais, Et puis, mais tu sais, comme là, on voyait le True Crime se dérouler quasiment en direct. Oui. Puis il y a un samedi soir, les trois, 2020, Dateline, puis Non, 48 tout Hours, fait. ils Ah. faisaient tout en même temps. Mm. Puis j'écoutais les trois styles, voir Ouais. comment ils Oui, couvraient. ils traitent différemment. C'est vrai ouais. que c'est différent. Mais vous, je vous trouve très collaborateur avec beaucoup des autres podcasts. Vous êtes très proches là, des autres Oui, personnes. oui. Mais moi, j'ai tendance à comme quasiment pas bloquer, mais moi, je veux rien voir de ce que le monde font parce que ça va trop m'influencer. Ah, je Fait comprends ce que tu veux dire. Ouais, Ben, quand on peux pas choisit être au nos courant, épisodes, quand on choisit nos épisodes, souvent, c'est en avance, donc on... ben oui, full en avance. Puis ça arrive, hein, des fois, que genre, ils vont sortir un épisode, des fois, une semaine avant nous, après nous, sur le même sujet, mais à un moment Rendu donné, là, tu sais, un peu comme Émile dit, à un moment donné, on dirait que ça me dérange plus, en fait. Ouais, Puis ouais. c'est vraiment le traitement qu'on en fait qui fait Mhm. vraiment la différence. Les gens ne feront pas « Ah, ben je ne l'écouterai pas », tu sais, Non. parce que ces distorsions l'ont déjà fait. Puis fait que on dirait que c'est pas tant un enjeu, mais où ce que là, on se distingue, puis je pense que c'est de vraiment, justement, aller chercher, comme Émile disait, là, tu sais, des histoires Technologique. technologiques. Ouais, C'est ça notre Effectivement. qu'on peut se différencier. C'est Ouais. notre angle numérique qui fait en sorte que même une histoire que toi, tu ferais, nous, on ne va pas la traiter de la même façon à Ouais, cause non, de c'est l'angle ça. numérique. Oui, absolument. Donc, souvent, ça amène aussi une différenciation Mm. dans le racontage. Mais, tu sais, là, mettons, la semaine passée, j'ai fait une Lacey Fletcher. Je sais pas si ça OK, non, je la connais pas. Mais c'est une femme qui s'est faite, elle a été 12 ans sur un divan, tu sais, parce qu'elle était plus capable de bouger, puis elle est morte là, tu sais. Mm. OK. En tout cas, une Bon, histoire ouais, ouais. terrible. Mais genre, ça s'est passé en 2022, puis la sentence des parents, genre, est sortie il y a 2 semaines, là, tu sais. OK. Puis là, j'étais comme, ben, personne ne l'a couvert. Puis là, vu et revu, ça serait le fun que tu fasses des histoires différentes. Là, j'étais là, ben, tabarnak, si tu suis 8 YouTubers de True Crime, puis genre 7 chaînes ouais. de manées, là, tu sais, ça se peut, là. Oh, tu sais. oui. Ouais. Mais sur YouTube, ils sont plus intenses. On se le fait dire aussi des fois. Ah, là. La crowd YouTube. Oui, elle est ben, plus c'est- sévère, hein. C'est toi, Je tu pense le pas vis. qu'on t'apprend quoi que ce soit. mais- Mais elle est sévère. Nous aussi, des fois, vos sujets manquent d'originalité. Justement, le vu-revu. Tu sais, des fois, mais ça arrive pas si souvent, mais des fois, je suis comme...
Voyons, ça n'a pas rapport. Je trouve ça ridicule. En plus, C'est fou pour toi, parce que les cuisiniers on a tous fait du pudding chômeur, Ouais. puis personne ne se plaint. C'est Ouais, vrai. c'est vrai, ouais. Ah oui, c'est drôle. C'est une drôle de critique qui Ouais. permet de dire à l'autre. Je trouve que cette proximité-là, moi, ça m'énerve. Là. On dirait là, ce commentaire-là, quand c'est pour juste. En plus, c'est même pas constructif. Je veux dire, Mais non. ça apporte rien à la Non, non, discussion c'est ça. là, que Non, tu me non, dises ouais. ça. Là, On va faire tu sais. que c'est comme peut-être que je me trompe, mais il me semble aux États-Unis, il y avait des gars qui voulaient se faire comme une série de true crime, puis ils commettaient les crimes. Mais non, mais ça n'a pas Puis- existé, ça. oui, ça a impossible. existé, ça. Oui. Puis ils se sont Ok. fait pogner pour un meurtre, même. Hein? Puis, oui, ils sont arrivés comme avant la police. Puis là, c'est là que les Eux, ils devraient détectives, connaître ça, les ils détectives sont étaient bons, comme, comment ça que vous étiez là comme avant, comme nous autres, là? Ouais. Ça, c'est impossible, là. Des podcasteurs C'est- meurtriers, quoi. Yeah, Genre exactement. Dexter, un C'est- peu. ouais. Genre. Non, je suis sûr que ça existait, là. Je n'invente pas ça. OK, C'est- ça me dit rien. On va Mais, creuser ça. Bon. Oui, je suis curieux. mais en même temps, la crowd podcast, s'ils ne laissent pas de commentaires, vous n'avez pas vraiment. Ben, sur vos, Un petit peu vos plus trucs. maintenant sur Spotify, tu peux en mettre. Ouais, c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, même. Oui, tu sais, sur les réseaux les sociaux. applications, ou, tu sais, Ouais, ça, c'est vrai. dans une review Apple Podcast. Oui, aussi, ou, ils sont fâchés. Là. Mais c'est moins direct. Oui, que c'est sur moins YouTube, direct. tu sais, Oui, tout de oui. suite, là, tu sais. Oui, exact. Là, Ouais, tu sais, je complètement. crois. là, ouais. Oui, c'est moins direct. Mais on est plus chanceux que toi là-dessus. Ouais. On est moins victime Ouais. de tout. Là. Toi, tu respires, puis on te dit que tu respires pas comme il faut. Là. Ah, Donc, ouais, c'est pas tout le temps. Non, évident. puis même. Tu le prends mieux qu'avant, par exemple. À cette heure. En tout cas, ben Il y là, a je veux des- pas rentrer dans les mauvais commentaires, mais genre, dans. Puis j'ai été rough, là. Tu sais, des fois, tu dis des trucs, puis après, tu dis, ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais genre, il y a 2 jours, en tout cas, dans ma dernière vidéo, en tout cas, puis là, je dis, ah mon Dieu, c'est genre des policiers tellement bons. Puis je dis, on dirait que c'est rare qu'on voit ça. C'est des policiers, c'est une vocation, mais je dis, c'est vraiment pas pour tout le monde, là, tu sais. Mhm. Puis on peut quand même se plaindre souvent du travail des policiers, Ouais, même oui. actuels, Ouais, les oui, histoires de exact. viol, Ouais, oui, les oui. femmes autochtones, tu sais, qui se font... Puis on peut, tu sais, George Floyd, tu sais, on peut quand Mhm, même... Puis des bons policiers qui s'impliquent, il y en a, mais tu sais, c'est pas... Je pense pas que ça soit la grosse majorité. Là, je me suis fait écrire un long email avant hier, là. Pff, moi, je suis répartitrice dans 9h, là, les policiers, avez-vous, ils font ça. Puis je dis, c'est vrai que j'ai peut-être trop parlé, tu sais, j'ai peut-être, tu sais... Ça te remet en question, mais tu sais, quand c'est bien écrit, c'est mauvais commentaire. Oui. Ah oui, Ouais. parce que ça les a piqués, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas généraliser les métiers, Ouais. là, parce que ça, c'est vrai que souvent, ça peut interpeller. Tu sais, Oui, nous oui, aussi, mais des oui. fois, là, si on peut parler de certains métiers plus niches, puis dire Ouais. quelque chose qui n'est pas exact, mais on se le fait dire aussi. Mais les gens sont quand même polis. Ben, moi, j'aime ça, ouais. avoir des commentaires comme ça, parce que, tu sais, on n'est pas... tu sais, des fois, je nous réécoute, puis je dis, ça n'a pas d'allure ce qu'on dit. Tu sais, on est... Oui. Ah, non, oui, mais oui, on ça, parle oui, de là, droit criminel, on est dans un procès aux États-Unis, on mélange ça avec du droit canadien, Oui, oui, on ça, t'as mélange raison, ça avec là, du oui. droit Normal. américain. On mélange ça avec ce qu'on voit dans les films. Tu sais, on n'est pas des juristes, on n'est Ça, pas vraiment des vrais enquêteurs non plus, ni des avocats. Tu sais, on est des raconteurs. Tu sais. Puis des fois, il y a des gens qui nous remettent et disent, bon, OK, là, vous parlez d'un cas qui se déroule aux États-Unis, mais là, vous mélangez avec... Tu sais, Ah, ben Moi, bien je- dit, j'aime ça, moi ou, tu aussi. sais, ou comme tu dis, quelqu'un qui est répartitrice ou quelqu'un qui est dans un métier vraiment plus précis. Moi, ça montre que les gens care. Tu sais. Ouais. Que Ouais, les gens oui, disent, ça, t'as OK, ben, raison, oui. ils se sont plantés là-dessus, mais je les aime quand même. Fait que je vais prendre 20 minutes de mon temps pour écrire un long email pour leur Ouais, dire. ouais. Fait que, tu sais, moi, j'accueille ça, j'accueille ça mieux que genre, hey, vos intros sont tellement longues. Ah, 0 étoile Ouais, sur ouais, 5, c'est tu ça. sais, Oui, ou quelque exact. chose comme ça. Ouais. Au moins, ça me dit, hey, c'est vrai, crème, il y a des gens de. OK, il y a des policiers qui nous écoutent, il y a des psychologues, il y a des juristes, des gens qui travaillent dans le domaine de la loi. Ben nice, tu sais, c'est cool d'avoir Ouais. une audience de qualité comme ça, tu sais. Fait que prenons ce feedback-là, quand c'est constructif, évidemment. Ben Oui, moi, oui. elle a fini son email avec je t'aimais, mais je me désabonne et je vais arrêter de te regarder. Ah, c'est Ah, drôle. mais c'est on peut-être dirait. récupérable, ça. Ouais. Ah! Tu veux-tu vraiment Non, récupérer c'est ça. Moi, non, Moi, j'aime non. ça. Désabonne-toi, Moi, s'il j'aime te plaît. Quand, là, quand tu sais. j'en vire un de bord, là, comment bon, dire, mais- je suis content. Tu sais, c'est quelqu'un de gagné. Mais je veux juste, j'ai fait justement un post cette semaine parce que je parlais, je reviens tout le temps à ma vidéo de cette semaine, mais je parlais de, elle est autiste, la fille, fait que là, j'ai dit, OK, j'ai lu là-dessus, je suis vraiment pas experte en autisme, là, genre. Là, j'ai dit, bon, il y a ça, ce que j'ai lu, je dis, si vous vivez ça dans les commentaires, reprenez-moi, ça va vraiment... Puis le monde était extrêmement poli, mais j'ai fait je sais pas si vous l'avez Oui, vu, je l'ai une vu, story. ouais, sur le spectre. Là, ouais, Oui, ben, puis en tout j'ai- cas, toutes les Oui. variantes. Là. Mais j'ai dit aussi,
faire du true crime, ça implique être expert dans Oui, tout. oui. Mais genre, tu sais, c'est ça, je dis, Mané, j'ai Jack dû... of all trades, un peu. Là. Oui, mettons, il faut que je... OK, le droit familial au Japon. Après, l'avortement aux États-Unis dans les années 50. Après, je peux pas être experte, mais souvent, C'est vrai, eux qui te pareil. reprennent sont experts dans ce domaine-là. Mais nous, ça demande en droit criminel, en sciences forensiques. Oui, en, oui, tu sais, exact, on peut pas, là, tu sais, Des fois, c'est même on a comme une conversation méta là, sur notre, sur notre Oui, sur travail notre de podcasteur, youtubeur, mais Oui, mais c'est pas... des fois, c'est... comment dire? Où c'est que je m'en allais avec ça? Ben, tu sais... on se trompe, mais à quelque part, c'est justement, tu sais, c'est difficile de tout savoir. Ouais. Puis en même temps, souvent nos sources se trompent aussi, tu sais. Oui. Quand t'as on, raison, tu sais, encore plus maintenant avec l'AI et tout, quand on fait des recherches, tu sais, faut vraiment double-checker parce que même les journalistes à la base qui sont un peu la source, la matière brute de nos podcasts, ben tu sais, ils se trompent eux-mêmes, Oui, ils ils mélangent font des des choses erreurs, eux-mêmes. Il y a des suivis qui font moins bien, tout ça. Donc, c'est pas juste nous, en fait, là, ceux qui sont à la fin de la chaîne qui se trompent dans, dans un dossier. Là. C'est la bienveillance. Tu sais, Ouais. Tant que le commentaire il est bienveillant, Oui. c'est là, parce que je suis comme toi, là, quand les gens veulent nous éduquer, il n'y a pas de problème. Tu sais, pas Mais il par faut que ça rapport à soit bienveillant. Oui. Ben, moi, je trouve ça, parce que sinon, je sais pas qu'est-ce que ça te soulage. Tu sais, moi, je n'ai jamais écrit à quelqu'un que j'aimais pas. Jamais, Là, moi tu non sais, je comprends pas Non, l'objectif. Là. Ouais. Bon, tu sais, puis il y en a plein de monde d'artistes qui nous plaît pas, qui nous rejoignent pas, mais tu sais, d'aller... Ah non, de partir, commencer à écrire Oui. un commentaire. Ouais, Puis, ouais. Il y en a c'était qui ça sont, le bon ouais. vieux temps. Tu sais, il fallait t'écrire à l'Ombudsman. Oui. Puis, hey, lui c'était comme le seul qui savait qu'il y avait bien du monde Oui, cave. c'est vrai. Tu Pareil. sais, C'est vrai, pareil. Il faudrait parler à ces gens-là. Ils doivent avoir tellement il doit y d'histoires. avoir des là. crises de bonnes C'est- histoires. ça, c'est, Puis je veux juste dire, tu sais, moi, une vidéo par semaine, puis vous, beaucoup d'épisodes, là, 13 à 15 épisodes par saison. On peut pas... Tu sais, oui, on va double-checker nos sources, mais ça se peut tellement qu'on se trompe. On peut pas ben oui. passer des 100 heures sur Ben un non. sujet. Tu sais, m'amener aussi, bon, il y en a qui vont... des erreurs vont se faufiler, là. Oui, Il y a des puis- réflexions qu'on fait live aussi, tu sais, que Exactement. parfois on sort du script d'une certaine façon, puis c'est là des fois que Oh, ben ça oui. peut être dangereux de dire une niaiserie que tu penses live, mais quelqu'un qui le prend au mot, tu dis, t'as pas double-checké cette phrase-là. Tu sais, que- Ah non, vous puis dit, ça tu va as- vite. Tu sais, je dis, moi, la quantité de niaiseries que je dis au podcast ici, ou même quand je fais des vidéos de cuisine. Oui, ben oui. Tu sais, puis même des fois, même quand je cuisine, qui est mon expertise un peu, tu sais, quand je faisais Marina Orsini, puis là, on faisait. Oui. Tu sais, c'était quasiment burlesque, là, à la fin, là, Marina, puis moi. Puis. Je finissais les tournages, je suis comme, j'ai-tu vraiment dit ça? Comment ça va passer, Ouais. ça, à Radio-Canada? Mais Oui, le monde c'est- écoute ça, c'est... Ben, même toi, tu dois en avoir des drôles de commentaires. Tu sais, on regarde juste les commentaires sur la page de Ricardo. Là, tu sais, Oui. puis C'est vrai, je ouais, veux c'est dire, vrai. toi aussi, Ouais. les gens doivent te C'est dire pas hey, si de pire, l'ail c'est- dans ce plat-là. Non, là, tu sais, ça. Ouais. C'est pas traditionnel. OK. Elle, Nanette, c'est beau, elle est je te cool. lâche, Ah, j'aime bien. tout est beau. Mais Bob, il en reçoit pas. C'est tant pas que- si Ah, non. pire. Je reçois beaucoup de... puis je veux faire attention parce que je respecte beaucoup ma crowd, comme on Oui, fait oui, tout. oui. Mais tu sais, des fois, il y a des penses bons. Ouais. Ouais. Ben, comme nous, là. Ça, c'est oui, ça oui. m'énerve. Pas vrai, là. T'aurais dû faire ça. puis Ouais, genre. t'aurais dû faire ça. Ou tu sais, tu vas manger à un certain restaurant. Ah ouais, mais il faudrait que tu aies à côté essayer ça. C'est comme, oui, man, j'habite sur la rue. Ouais. Je sais. Tu sais, puis en même temps, faut pas que je le prenne de même. Non, c'est Parce ça, que ouais. lui, il veut vraiment... Il veut pas se penser bon. Il veut être cool puis dire, ah man, peut-être qu'il connaît veut te pas faire cette découvrir. place-là, Ouais, c'est carrément. ça. C'est juste, tu te lèves, t'as pas pris un café, puis c'est le premier commentaire. Puis t'es comme, Mais c'est Christ de vrai. cave, je sais que ça existe. Ah non, mais je te comprends. Je devrais pas le prendre comme ça. Ah non, je tu te sais, comprends. Des fois, on Mais- est susceptible. mais je m'en sors pas pire. Tu sais, le pire commentaire, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, j'ai fait ta tarte aux s'mores, ça n'a pas marché, t'as ruiné la fête de mon enfant de mon 8 ans. Dieu. Puis Ah, c'est- j'étais tellement mal que j'ai fait la recette. Je suis comme, OK, tu sais, quand peut-être que la recette ne fonctionne pas, tu sais, puis je la refais. La recette fonctionnait super bien. Puis là, j'ai même réécrit à personne. Je l'ai Crève-cœur. récupéré. J'ai Yes. dit, Ouais. c'est un peu de ma faute parce que je mets tout le temps en tasse. Puis là, le chocolat, je l'ai mis en grammes parce que c'était comme, tu sais, 3 Ouais. palettes de 100 grammes. Puis t'as probablement mis
300 millilitres ou quelque chose qui n'est pas pantoute la même quantité, fait que ça n'a pas tenu. Puis la personne, elle m'a réécrit, puis je l'ai gagné. Ça devait être bon quand même. Même une tarte aux s'mores manquée, ça doit être bon Oui. pareil. C'est une tarte aux s'mores en fait. Dans tes cravings de femme enceinte. Mais tu le gâché. Ça fait autant de temps qu'on fait du true crime. Là. Est-ce que vous êtes autant passionné qu'au début? Est-ce qu'encore plus? Un peu moins? C'est une job? C'est une bonne question. C'est sûr que mon rapport au true crime a changé vraiment. Là. Je le vois plus comme avant. T'sais, on dirait que dès que je vois quelque chose de true crime, est-ce qu'on peut le faire à distorsion? Ça va être ma première. Puis pendant qu'on fait les saisons, j'en consomme pour nos épisodes et tout ça. Je vais avoir moins tendance à en consommer à l'extérieur de ça. Puis dès que j'arrête, il y en a qui se glissent évidemment au travers, mais non, moi, je n'arrête pas d'être passionné, même que je pense que je le sens encore plus. Puis oui, il y a eu des hauts et des bas. Là, c'est fatigant aussi, là, faire un podcast. Nous, on a 2 jobs à temps plein. Là, oui, vous êtes loadé avec des enfants. Oui, exact. Là, donc, fait que c'est quand même difficile, mais non, moi, personnellement, j'aime encore ça. Puis il y a encore tellement de... Comment dire, on est meilleur, on sait mieux, puis on est vraiment niché dans notre truc. Fait qu'on dirait que non, moi, je suis encore plus motivé. J'ai pas perdu de motivation. Oui, ben moi, comme consommateur, je suis encore assez allumé. C'est-à-dire que, là, The Jinx ont sorti d'autres. C'est The Jinx en cours, si je me trompe pas. The Jinx ça commence comme à la fin de la saison d'avant, avec ce qui s'est passé avec les révélations. Pas spoiler personne. Oui, excuse. Quand j'ai vu passer passer ça, j'ai pas eu le choix de me lancer tout de suite. Il était 11h le soir, puis j'ai commencé parce que ça m'interpellait trop. Mais je suis à l'aise. Même moi puis Seb, quand on parle de distorsion, on dit même pas que c'est du true crime, en fait. Non. Là, on en parle, tout ça, fine, mais on se considère pas tant que ça, true crime. On est vraiment des histoires étranges de l'ère numérique. Ouais, des fois, on va parler... Il n'y aura pas toujours de crime dans les histoires qu'on va parler. Puis moi, de plus en plus, c'est des sujets aussi comme ça qui m'intéressent. Autant, là, on commence à parler un petit peu plus des fandoms weird. On a parlé de la Final Fantasy House. Là, on a parlé des furries. Avec plein de choses qui se passent. Puis on a fait un after-show sur les Swifties, sur les fans de BTS. Mais c'est full le fun, ça. C'est vraiment des sujets. C'est ça. Fait que c'est des sujets c'est des histoires weird de l'ère numérique, si on veut, mais il n'y a pas forcément de crime. Ben, dans ces cas-là, il y a des crimes. Mais tu sais, on n'est pas toujours dans l'analyse d'une scène de crime, d'un corps, d'indices, d'enquête, des fois moins dépendant des journaux aussi. On aime ça creuser nos propres rabbit holes aussi en même temps. Donc, pour moi, c'est aussi ça, distorsion. Pour qu'une histoire de true crime qualifie pour distorsion, faut qu'elle respecte des critères vraiment plus sévères qu'avant, je pense. Oui, ça paraît. Je ne sais pas à quel point on reparlerait de Maura Murray maintenant en 2024, là, après autant d'histoires. C'est vraiment un phénomène Internet. Mais c'est aussi vraiment... Je pense que celui-là serait justifié. Oui, c'est peut-être un mauvais exemple. Un mauvais exemple. Marilyn Bergeron. Comment? Marilyn Bergeron. Peut-être moins, mais presque elle. Mais, avec les caméras de surveillance. Oui, avec tout ça. Puis ce qui s'est dit en ligne aussi. Là, moi, je suis. C'est nous, on a abordé le sujet, puis il y a plein de gens qui nous ont écrit, des ex-colocs, des exact. Il y a quelqu'un qui est venu me voir l'été passé dans un restaurant pour m'en parler. Tu me le diras après. Donc, toi, t'es intéressé. Mais tu sais, donc, c'est des histoires comme ça qui fascinent les gens. Mais tu sais, pour qualifier pour distorsion, il faut que ça soit quelque chose qui soit un peu plus tordu, un peu plus en lien avec un phénomène qui peut-être éclos du web ou qui a un lien direct avec les technologies. Là. Plus que dans le temps quand on a commencé. Oui, c'est vrai que ça a changé votre niche. Oui. Non, en fait, la niche est pareille. Oui, c'est juste le choix des sujets a changé. C'est pour nous aussi. On n'a pas changé la formule. On a encore le même générique, tout ça, mais tranquillement, notre ligne éditoriale est variante un peu. Là. On va revenir de temps en temps avec un bon crime là, qu'on sait qui va passionner les gens. Mais on est un peu... je pense qu'avec le temps qui passe, puis avec tous les autres contenus qui sont disponibles dans cette même niche-là, dans le temps, c'était presque un peu... on était presque des weirdos là, de faire du true crime à l'époque. Oui, c'est vrai. Maintenant, je veux dire, bientôt... C'est la nouvelle cuisine. Oui, c'est ça. Ça remplace tranquillement par les shows de Renault. C'est rendu mainstream. Mais c'est vrai que c'est ça. Avec 10 ans de retard au Québec, mais tu sais, quand même. Tandis que maintenant, c'est ça, on est un peu... comment dire, on veut pas s'emmerder non plus là-dedans, puis...
on veut toujours essayer de faire évoluer Je comprends. nos histoires. Oui, oui, oui. Moi aussi, je pense, je me suis comme nichée dans plus disparition, puis là, tu sais, avec les familles, puis genre rencontrer des victimes aussi. J'avoue que des John Benet Ramsey, je sais pas, j'en ferai encore. Ben oui, c'est quand même un cas intéressant, là, mais ouais, c'est vrai. C'est le case des cases. C'est un bon case. Ça, oui, c'est clair. Hein? Non, c'est vrai parce que... En tout cas, ben, je vais recommencer à vous écouter. Non, mais c'est ça, j'en consomme plus Non, mais c'est normal, d'autres t'en fais pas. créateurs, Ben oui, c'est ça. son... Mais, tu sais, par exemple, moi, pour consommer du true crime pour le fun, il faut que j'aille déjà couvert le case. OK. Fait que comme ça, tu sais, c'est correct, il est fait. Je vais pas te contredire. Mais là, récemment... Mais récemment, ouais. Mais c'est pas... Comme on était en Europe, puis on était dedans, là, on écoutait. Mais il y avait une règle, c'était comme, je veux pas regarder un documentaire que je peux faire une vidéo là-dessus. Ouais. Je veux juste décrocher puis l'écouter, Oui, pas ben, penser c'est à une c'est future ça. vidéo. Oui, parce qu'on Ouais. quand on regarde un truc, on sait qu'on va faire un épisode. Là, je sais pas si Je vais tu fais sortir ça. Là. mes notes, Ah là. ouais. ça. Ouais, Oui, ça. Oui, moi, Fun, je pense déjà à la structure de comment Ouais. je vais amener l'histoire, comment ça, je vais Absolument. placer cet élément-là. Donc, on se repose pas. Comme Non, tu dis, c'est on ça. le regarde vraiment pas de la même façon. Ouais, comme on a regardé Twin Flames, là, que c'est fucking bon. C'est ça, les Twin Flames? Ah, je l'ai pas vu. Hein. Je Non sais plus. pas. j'ai pas C'est vu. genre une genre de secte sur Internet. Vous pourriez Ouais. faire un épisode, là, mais c'est... voyons, c'est genre... C'est devenu une secte, là, les couples là, qui pensent que c'est des Twin Flames. Oui. Ah ouais, ok. Je vais Ah oui, je vais c'est fouiller bon, ça, je ça. connais pas Vraiment- ça. ben, puis ça le se passe en ce matchmaking. moment. Ok. Ouais, c'est du matchmaking, mais c'est devenu Ok. une secte. Ah, Ça existe Un encore. très bon ah ouais, épisode. ah, c'est d'accord. très Fou, bon. là, Ouais. ouais. Prends bonne note. Ouais, mais j'étais comme, je peux pas faire d'épisode, moi, là-dessus. Fait que j'ai plus... C'est parce qu'on a écouté en maudit. Là. J'ai Ouais, écouté je toutes sais. les New York City Homicide Ouais. de Dick oui, Wolf. oui, oui. Après ça, c'était moi déçu un peu, Ok, surtout ouais, le je temps l'ai de pas- Dick j'ai pas Wolf, vu, ok. qui est Law and Order, tu sais, qui est comme un... Je m'attendais à une meilleure valeur de production. Ok. C'est correct, là, mais c'est pas... Mais après, c'était quoi? On a écouté l'école de réforme. là, Ouais, avec ça, les c'est des... kids. des Ah trucs, oui, je l'ai c'est vu, bon, ça. ouais. Ça, c'est weird, man. Ouais, vraiment. En tout J'essaie de voir s'il y en a un au Québec, m'a envoyé mon Ah! fils. Hey, mais le plus, je me suis posé la question quand j'ai regardé ça. S'il y, ça se passe s'il y en près avait du au Québec, Québec, ben oui, ouais. s'il y en avait eu des écoles comme ça qui étaient sous le radar, ou du moins. Ben, Lui, c'est au public. ici, c'est fait que je ça, pense tout pas. est public. Oui, hein, c'est vrai, ici, t'as raison. fait que, C'est vrai que c'est un peu différent. Ouais. Puis on a J.E. qui est là. Oui, pour exact. défendre Ouais. le peuple. Fait que, Ils sont jamais loin. là, vous m'avez dit que vous allez commencer. Vous avez commencé des lives. Oui, ils sont commencés. OK? Devant le public, oui, c'est Oui. ça. Puis vous trouvez... Parce que moi, je m'étais fait approcher 2 fois là, par un gars, puis j'étais comme, ben moi, je fais pas du true crime en live. Mais vous, c'est plus moins délicat en même temps, non? On a adapté la formule. OK. On a adapté la Ouais. formule en live, en Ils sont fait. deux aussi. Fait qu'il y a comme un back and forth. Exact, qui doit une se Moi, faire. je voulais interaction. des victoires en studio, mais j'étais comme, ben là, non, là, la fille, elle pleure qu'elle s'est fait violer, je vais pas. c'est Ben, pas un peu chaud. Je pense qu'il y a un public maintenant qui pourrait, je pense que le public commence à être développé un petit peu, tu sais, au niveau du podcast Ouais. live. Puis on envoie Ben oui, il y des, en a tellement, ouais. tu sais, puis on envoie des gens seuls raconter des histoires, tu sais, OK. sans que ce soit Oui. une conversation. Tu sais, nous, on revient de Gatineau, là, c'était Oui, le ben festival Transistor. Puis tu sais, par exemple, Ars Moriendi a fait son live. Bon, il y avait 2 comédiens avec lui, mais c'était de la lecture devant le public, tu sais, puis le public ne dit pas un mot jusqu'à la fin. tu sais. Exact. Oui. C'est OK. presque une session d'écoute, mais c'était plein. Puis les gens ont trippé. Julien aussi de Transistor, Ouais. il a fait Hanté. Il a fait un épisode tout seul sur le Ah, stage. c'était malade, Il oui. lit son texte avec un espèce de son amphonique Et c'est des sujets plus, super intéressant. plus relax, non? Ces Hanté, sujets, il parle, c'est de la fiction, donc c'est Ouais. pas des vraies histoires réelles. c'est ça, ouais. Puis, c'est des histoires de hantise là, dans le vieux Elmer, bien supporté par justement quelqu'un qui fait des ambiances sonores électroniques C'est live. Très cool, ça doit Donc, être ça Ouais, ajoute c'est quelque vraiment- chose. Mais tu sais, c'est pas un show que tu ferais au bordel, mettons. Là. Non! Ou, tu sais, non, est-ce que tu amènerais ça partout au Québec? Je ne sais pas, peut-être. Mais il y a de plus en plus une crowd pour Ouais, ça. puis- Tu sais, J.K. Rowling va faire des... Ben là, c'est une méga Ouais. star, mais Ouais, tu sais, ouais. elle va faire des sessions de lecture, puis tu sais, les gens vont être là par milliers. Donc, je pense que ça passe. Nous, par exemple, on a changé notre formule. tu Oui, sais. c'est ça. On On fait se la même disait, chose. on s'imagine pas être live puis tu sais, faire un long épisode tu sais, d'une heure et demie de distorsion. Fait que tu sais,
on s'est dit comment on pourrait amener une formule tapas, en fait, de Plusieurs distorsion. Des petits bouchons. Fait que, tu sais, c'est le cabaret des curiosités du web. OK. Donc, tu sais, c'est un peu comme si on était, je sais pas moi, dans les années 30, qu'on faisait le tour des villages avec une femme à barbe, un nain, quelque chose dans un bocal. Ouais, c'est ça, non. des choses que... Ouais, c'est ça qu'on a même de la misère à dire dans un podcast. Ouais, Mais, ouais. Il n'y a rien de drôle là-dedans. il n'y a rien de drôle. Ouais. Puis, mais on fait pareil, mais avec des trouvailles du web. Tu sais, des bon, fois, ça ça. peut être Ouais. des annonces classées bizarres. Ça peut être un truc que sur 4chan qu'on dépoussière un peu. Donc, ça a une meilleure interaction avec le public, des histoires plus short. Donc, Ouais. les gens risquent moins de s'endormir. Ouais. Des fois, on est plus drôle. Des fois, on est plus dramatique. Ouais. On veut vraiment amener les gens dans une genre de petite montagne russe Ça, c'est cool. d'émotions. C'est Donc, une bonne idée. c'est avec ça, en fait, qu'on prend la route cet été-là. Ouais. Tu sais. On espère aller C'est dans, bien fait, ouais. puis- à la rencontre de nos auditeurs, auditrices un peu partout. Là. Puis moi, je revenais à la défense de ma femme ici. Moi, je t'ai vu en conférence. Puis le monde, il était vraiment accroché. Là. Je veux dire, t'as raconté quoi? 3 histoires qui te tenaient? Mais je veux plus ou leur de- faire. Je sais, J'avais parce pas aimé ça que pantoute, ouais. t'es gêné devant le public. Ouais, je suis Mais, pas tant à l'aise non plus. Puis, C'est gênant un peu, mais ça passe. Ouais, ça C'est passe. l'habitude aussi, Ouais. je pense. Mais là, Je te comprends que ça te stresse. Là. Oui, Ouais. c'est stressant. hein. Mais je suis comme. Genre, j'ai quand même beaucoup de trucs aussi. Puis je dis, ben, je suis obligée de me mettre dans des situations stressantes. Puis des fois, c'est moins payant que faire une vidéo. Ben, si t'aimes mettons. pas ça, tu sais, faut pas. Faut, Non, faut- c'est ça. Faut Non, pas que tu tu fasses sais, quelque moi- chose que t'as pas envie. Moi, de je fais des faire. démonstrations cuisine devant le public, puis j'aime tellement ça Mhm. qu'à un moment donné, j'ai même essayé de faire de l'humour. Là. Tu sais, Ouais. c'est- Ok, alors, Toi, ok. ça te je- file Oui, oui. de l'énergie. Ah ouais, moi, je trippe là, l'énergie oui. de la Ouais. scène, je deviens une Moi, bête. Ouais, ouais, Ça ouais. me brûle, là. Ouais. Genre, c'est vraiment pas le fun. Ah, même qu'après, je deviens fou, là, je parle fort. Ah ouais. Je suis désagréable. Ouais, ouais. Ton adrénaline est dans le piton, Je- là. ah oui, Tu sais, ouais, ouais. J'étais dans la chambre d'hôtel, là. Puis là, Ah ouais, t'es encore dedans. là. Ah, Ouais, c'est- moi aussi, ça me feed cette énergie-là. Ah, là, Ah, le fou, mais là. stage, c'est bon, ça. Ouais, oui, Vraiment. vraiment. Puis encore une fois, c'est tout à cause de toi, Emile. que Ah, j'ai- ben, j'ai- Ah, Puis, tu sais, c'est un peu aussi une tournée de pépère qu'on fait, là. Tu sais, c'est pas 40 soirs en ligne, Non. 6 Oui, week-ends oui, de van. non, non, Tu sais, c'est- je veux dire, on essaie d'équilibrer ça, si Ouais. possible, les week-ends. Oui. Ah ouais, ben oui, C'est, mais vous choisissez, là. Pour, tu sais, on n'en fait pas plein. Non, non, Tu sais, vraiment pour, pas, là. pour se brûler, là, parce que c'est pas non plus... tu sais, d'un autre point de vue, tu sais, puis vous en parlerez aux musiciens autour de vous, là, c'est pas non plus ce qu'il y a toujours de plus payant. Tu sais, des fois, c'est des conditions Ben, un petit peu plus... faut que tu te déplaces, faut que tu... fait que nous, c'est vraiment l'amour de venir rencontrer à la pandémie. Pendant la pandémie, on n'a pas vu ben Ouais. nos auditeurs. C'est justement d'aller à leur rencontre chez eux, tu sais, puis leur proposer des petits trucs. Tu sais. C'est plus un move de genre de social, de rapprochement, là, parce que c'est dur de rentabiliser justement Ben, une tournée ou c'est ça, des, c'est tu sais, pas des fois, tu es vraiment payant. dépendant de la porte, dépendant du prix Oui, du ça billet. dépend tout le t'es, temps. Ouais. tu sais pas où est-ce que tu vas arriver, la qualité sera pas stable d'une place à l'autre. Les hôtels. Écoute, moi, je fais beaucoup de routes avec mes Ben shows. oui. Même Oui, à oui. TV, là, C'est ils ne clair. payent pas des hôtels de luxe. je Ben vous non, jure. ben Les non. zines, Ah, des fois, tu fais des allers-retours, tu reviens à Ouais. 3 heures du Ouais, matin. ouais, Des oui, fois, exact. tu sais, Ouais, c'est vrai. Ah ben oui, même quand on a fait notre série télé, on couchait dans des motels. là. Ah oui, Les quelques fois tout qu'on le a temps. eu. Moi, j'aime ça, Ouais. des motels miteux. Ouais. Puis on dirait, à Aussi. cette heure, là, je me suis tellement conditionné. Le plus miteux, le mieux. Hey, l'été passé, là, la place Ça où j'ai dormi, il y avait Ah, un ouais. truc pour jeter tes lames. En fait, ça n'avait pas été Oh, rénové ok. depuis comme les années 60. Fait que, tu sais, il y avait une affaire pour jeter tes lames de rasoir. Oh, wow. Tu sais, qui a encore des lames c'est de ça. rasoir que tu enlèves du rasoir Oui, puis oui, que tu que tu jettes? jettes. Sang, Ah, moi, j'en hein. ai. Il y avait- Ah, ah oui, ouais, pour vrai? Ah oui. Manscaped, Il y avait, non. T'es il y avait redevenu du au sang cool, sur voilà. mon Ouais. oreiller. Il y avait du sang sur mon Sang, ouais. oreiller. Mm-hmm. Et Ok. le Ah, bain, non, c'est ça. moi, j'aime ça prendre des bains. Mais non, Et dans j'ai les pas hôtels pris de vraiment, bain non. dans cet hôtel. Moi, le plus luxueux, le mieux. Oui, tout Les- est très, une. très Les pas bains cher. d'hôtel, de motel, ça me parle moins, ça, je Oh. t'avoue. Eh ben oui, mais non, c'est dégueulasse. Mais ouais, tu sais, quand tu prends ta douche, tu sais que tes pieds ils glisseront pas. Ouais, c'est ça. Ouais, pas à cause de l'anti-adhérent. Ouais. Hey, moi, tout ça, ça l'ouvre mon appétit. Tu voulais-tu, du vin? Voulez-vous du vin? Voulez-vous un verre de vin? Ah, Est-ce on que dit vous avez jamais. des buveurs d'après-midi? Ah, non à c'est du bon. vin. Ouvre l'autre, celui d'en arrière, le Pinot Grigio. Oh, excellent. J'adore les Pinots Ben gris en oui, Ah, plus. ben, on va non, se c'est- dire rapidement le barbecue.
avec Bob. 4 cépages disponibles dans toutes les épiceries. Ma blonde, elle trouve que je me répète de podcast non, en podcast. On va pas le Pinot Grigio, même s'il fait gris dehors. Non, je pensais qu'il y avait 4 cépages dans cette bouteille-là. Non. Et voilà. Merci. Voilà. Pendant que tu nous verses ça, faut que je te dise aussi, faut que je te fasse une confidence, Bob. T'as été mon inspiration culinaire. Hein, t'es le premier livre de recettes que j'ai acheté dans ma vingtaine. C'est comme ça que j'ai développé puis j'en parlais justement. C'est comme ça que j'ai développé mon goût de la cuisine au fil du temps. J'avais acheté toutes tes anarchies, puis après ça, j'ai. Fait que, je voulais te le dire parce que moi, ça m'avait. Je les ai pas amenés en plus, j'aurais pu y faire signer. Mais bref, non, je voulais te dire que tu as eu cette influence-là culinaire sur moi, là, puis je cuisine depuis ce temps-là, toujours. Cheers! Ça fait vraiment plaisir. Ça a influencé pas mal de Ah oui, monde à vraiment, cette époque-là, je pense. Oui, t'as influencé pas mal de jeunes. Ça me touche tout le temps quand on me dit ça parce que c'était à l'époque où j'étais le plus cabochon dans ma vie. Littéralement. T'étais plus là, jeune, t'avais à peu près mon âge. Non, mais avant de faire des livres de cuisine, j'étais comme dans un trip, je veux devenir un adulte sérieux. J'avais ma blonde, j'habitais en appart avec, je travaillais dans un des meilleurs restaurants au Canada. Tu sais, c'était ça que je voulais faire. Et après, j'ai littéralement fait un burn-out à 26 ans de la cuisine. J'ai travaillé 70-80 heures par semaine. Je me suis fait faire de l'eczéma partout sur mon corps. J'étais comme littéralement un grand brûlé. J'avais plus de peau dans le front, dans le cou, ses coudes. J'ai été obligé d'arrêter de travailler pendant 6 mois. Et all hell broke loose. J'ai comme goûté à la vie. J'ai lâché la restauration. J'étais retourné Summer of Bob. J'étais retourné travailler dans un skate shop. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai 27 ans, je suis un ancien skater. C'est la dernière fois que je touche au skateboard de ma vie. Et ça a été une spirale, un 8 ans, genre. Et dans tout ça, j'ai fait 3 livres de cuisine, mine de rêve. J'ai parti l'anarchie culinaire au travail, tout ça. Des beaux livres en plus. Merci à mes 2 partenaires qui sont comme. Ils m'ont jamais lâché dans toute cette affaire. Ça a valu la peine. C'est bon. Ça me touche vraiment. C'était cool. Moi aussi, je t'avais connu via le monde du skate, en fait, via l'univers du skate à cette époque-là. Moi aussi, étant un ancien skater qui essaie de recommencer avec les chevilles de gars de 40 ans. C'est tough. Quand ils se blessent pas. Ouais, c'est 3 entorses l'été passé. Mais ce qui était le fun, c'est que tu t'adressais aux jeunes, en fait. Tu t'adressais pas à leurs parents, tu t'adressais pas à leur mère. Alors qu'à cette époque-là, tout le monde s'adressait aux parents qui cuisinaient à la maison. C'est vrai, t'as raison. Ça changeait un peu en fait, je m'adressais à mes chums. Puis mes chums aimaient ça. Puis, tu sais, à l'époque, mes chums venaient chez nous, puis c'était vraiment... Moi, j'habitais dans un skate house. Tu sais, la porte a tout le temps ouverte. On habitait au 2e dans le plateau Mont-Royal et le monde... Tu sais, le monde, il rentrait chez nous. Puis il y avait tout le temps des skaters chez nous. Puis moi, j'allais à l'école. Tu sais, je faisais moins de skateboard à cette époque-là. Et j'allais à l'ITHQ. Fait que je faisais des recettes tout le temps chez nous. De la polenta, de la sauce tomate, des affaires même. Puis les gars, ils venaient, puis ils bouffaient. Puis j'étais comme... J'ai tout le temps trouvé qu'il y a quelque chose de valorisant dans la cuisine. C'est même quelque chose que j'essaie d'apprendre à mon kid en ce moment. Tu sais, d'y montrer comme... C'est pas tout faire de l'argent. Il faut... C'est le fun d'être valorisé dans la vie, dans qu'est-ce que tu fais. Puis ouais, ça, c'est une des affaires, je pense, qui m'a vraiment donné le goût de cuisiner. Là. Puis, fait que c'était comme si je m'adressais juste à mes chums, vraiment. Oui, c'était vraiment ça. C'était accessible. C'était des recettes qui coûtent pas cher. Parce que on commence dans la vie. Ouais. C'était facile d'exécution. Puis il y avait toujours, tu sais, la polenta, c'est grâce à toi que je l'ai appris, tu sais, comment cuisiner. Voilà. J'en ai jamais mangé de ma vie. Je vais t'en faire. S'il te plaît. C'est un de mes affaires préférées. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Tu te rends compte que... En fait, c'est là que tu te rends compte. Mon dernier livre, je vais finir de parler de moi là, dans le podcast qu'on invite d'autres mondes. Mais mon dernier livre, La fin du monde, c'était vraiment ça. Je voulais montrer que dans les grands restaurants, les plus grands classiques, ça vient de l'époque où on pensait que c'était la fin du monde. C'est de la bouffe d'après-guerre. On mangeait des tripes, on mangeait de la polenta, du risotto, des betteraves, du chou, tu sais, des trucs qui coûtent pas cher. Ouais. À cette heure, si tu assembles ça comme il faut, puis tu l'assaisonnes bien, tu peux le vendre cher. C'est vrai. Oui. C'est malade. C'est vrai. C'était des trucs. Mais là, vous avez demandé quelque chose en particulier et vous ne serez pas déçus. Fait que je m'en vais vous préparer ça. Moi, j'ai le droit de manger ça? Tu peux en prendre une bouchée. C'est cuit. C'est cuit. J'ai eu beaucoup de craving de ça. Le monde le diront dans les commentaires. T'aurais pas dû manger ça. C'est ça. On voulait du smoke meat. Oui, mais ça. J'habite plus Montréal. Puis, fait que là, puis quand tu me l'as dit, je suis comme,
j'ai pas le temps d'en faire. J'aurais aimé Ben ça, non, essayer. en faire un toi-même, c'est Non, pas- mais ouais. j'aurais aimé ça, saumurer une brisquette Ah, oui, pendant une ok, semaine. wow, Je ok. m'aurais mis sur le challenge, ok. même que je me l'écris dans mes notes à faire Next smoke time. meat maison. Ok, Tu sais, j'ai ok. du temps en campagne là, de faire ça. Ça vient du boucan barbecue. On va saluer les boys de Black Tab Tactica qui viennent d'ouvrir un boucan barbecue. Ben oui, c'est leur Ben shop oui, sur la à rive sud de Lévis. Québec. Ouais, Ouais, il y en a Yeah, Ouais, carrément, ouais, c'est le ben oui. 6e boucan, Wow. si je me trompe pas. Une véritable chaîne de boucherie qui ont du gros love pour le barbecue, pour la viande. C'est leur smoke meat maison. Ah, nice. Rich, ça vient vraiment de Richard Mange-Marie. Il a slicé ça Ton lui-même meilleur pour ami, nous. là. Oui, oui. Et je suis allé chercher ça hier à Québec. Il nous a mis ça sous vide. Oh, Des ouais, ice ouais. packs, Merci. tout. Yes. Fait que tout. Moi, j'ai dit à Rich, hein, puis c'est les gars de Montréal, hein, check le gras là-dessus. Là. Ouais, Seb. C'est ça que tu veux. Tu veux du Oui. corner. Son seul défaut, c'est le slicer mince. Moi, j'aime ça quand c'est slicé au couteau épais. Ouais. Mais j'y ai dit, je disais, c'est là qu'on voit le gars de Québec. hein. J'aime ça, slice mince. C'est peut-être à cause de ça que je viens de Québec. C'est peut-être pour ça. Ben, j'ai coupé du smoke meat pendant quand même un bon bout de temps à Québec dans un resto de smoke meat. Puis t'as raison, c'est à Québec on slice mince. Oh, oui, je drôle, dois avoir ça. encore des tensions dans J'aime l'épaule. ça que tu me dises. Ah non, au roi du smoke meat, c'est comme des steaks, t'as comme 5 tranches dans ton Ou chez sandwich. Schwartz, Ouais, là, ouais. c'est à peine des tranches. C'est comme. Peu importe. Non, mais très bon, très Le bon. bacon hein. est tellement bon, là. C'est c'est Schwartz, tellement j'ai bon. tout le temps trouvé que c'est un peu sec. Oui. Ouais, toi, tu C'est, l'aimes pas. chez Schwartz. Non, puis mon père, qui est décédé, vendait de la viande dans les années 70 et vendait de la viande chez Schwartz au Maine, au bord de rue, t'as un petit peu de moutarde, Émile. C'était une moustache. Et, Ouais, c'est il m'a toujours dit, un vrai Montréalais ne fait pas la file pour un sandwich. Ça, écoute, il pas me l'a faux. dit un an avant de mourir. T'es correct, Emile. j'étais d'accord, ok. C'est vraiment mon truc. Oui, de pas Ah, mais faire c'est la- un bon dicton, ça. Ouais. J'aime ça. Le Puis, Montréalais fait pas la si file vous pour son aimez, sandwich. je le dis pour les Montréalais qui cherchent un deli, parce qu'il n'y en a plus. Métro, c'est la rue des Caries, métro Snowden. Le Snowden Deli, c'est le dernier vraiment des Mohicans. Ça se dit-tu encore, ça? Là? Oui, OK. Ah, je sais pas. Ah, on va se le faire dire. Ouais. Non, tu rentres là, puis c'est comme à l'eau Benz à l'époque. Les serveuses, Oui, tout oui. est âgé dans la place. Ah, Cuisinier, ouais. serveur, serveuse, C'est bon, ça. vaisselle. Mais il y a le style classique, le petit nœud papillon, puis tout le kit. Puis c'est malade. Pour vrai, là, Oui, c'est wow, la ouais. salade de choux, les pickles, le smoke meat, l'espèce de sandwich, là, le club roll qui Oui, appelle. oui. Tout est débile. là. Ça enlève des années à ta vie, mais allez au Snowden Deli, vous m'en direz des nouvelles. Non, mais nous, on a notre place qu'on aime. à Ouais, Hochelaga. Jerry, On a-tu à le droit de Hochelaga. le- ouais, C'est oui. où, ça? Jerry Delicatessen. Delicatessen, c'est sur, Oh, ouais. c'est sur Ontario, en fait. Ça fait quand même assez longtemps que c'est là aussi. que c'est bon. Chris, j'ai été vraiment- là pendant c'est- tellement longtemps. c'est puis vraiment j'ai- bon. Ah ouais. C'est vieux, là, oui. Ils sont encore là. Ils sont Oui, encore, il me semble qu'ils gagnent des prix. Ou T'as du moins, l'impression sont que des- Alors, le prix du bœuf a augmenté partout, sauf chez Sauf Jerry. là. C'est malade. La qualité est toujours là. Ça, c'était comme le sandwich de l'ouvrier à l'époque. Puis c'est rendu, je pense, 16 piastres, un sandwich Ouais. comme ça. là. C'est un peu une tradition qui se perd aussi, puis c'est pour ça qu'on voulait le faire aujourd'hui. On dirait que c'est comme rendu un repas de bonhomme. Oui, c'est ça qu'il disait. Tu sais, de justement, tu t'en vas dans un restaurant de sous-sol sombre, tout seul, pas accompagné, puis tu manges un smoke meat au bar avec un pickle puis un cherry cut. Le smoke meat, c'est le repas que j'ai mangé le plus tout seul au restaurant parce que j'habitais sur Chérier à l'époque, au coin de Saint-André. Fait que le vendredi soir, j'allais souvent au Maine tout seul manger. Puis je vous jure, j'avais un sourire dans la face. Un sport, c'était avant les téléphones intelligents, Oui, là, oui, un oui. Sports Illustrated ou un journal de Montréal, un sandwich au smoke meat, une frite bien graisseuse. Puis au Maine, il y avait un permis d'alcool, fait que je me lâchais là, je prenais une Molson X. Si je filais un peu party, 2 bateaux. C'est pas rien qu'un. genre. Ben, c'est ça qui est le fun de la bouffe qui nous ramène des souvenirs, Ouais. hein, C'est vrai. Oui, mais avec un bon deal. il est vraiment bon. Là. Avez-vous une nouvelle obsession True Crime, genre? Une nouvelle histoire qui vous... Le prochain épisode qu'on est en train de faire, c'est sur des chambres de torture qui a eu lieu sur Telegram, tu sais, en Corée du Sud, il y a quelques années. Fait que ça, ce temps-ci, je suis là-dedans. Là. C'est pas le fun. Le fun est, le cas est le fun à creuser, mais
Parce que ces femmes-là, souvent, la plupart du temps, c'est des jeunes femmes, ont vécu des humiliations, puis qui tombent dans des cercles, comment dire, sur Telegram, tu peux créer des chambres, des rooms, OK? C'est comme un peu des rooms, mais tu sais, ça pourrait être juste pour échanger des recettes aussi. Là, tu sais, sur Telegram, tu peux créer des groupes de discussion, en fait, privés. Puis à l'intérieur de ces groupes-là, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent du contenu, ils te font payer à l'entrée, puis ils mettent du contenu vraiment dérangeant et tout ça. Puis pour consommer ce contenu-là, ils te demandent aussi des traces de ta vie privée pour toujours te garder un peu en otage. Menace. En otage. Donc, même des fois, ils te demandent d'envoyer des propres photos de tes propres enfants qu'ils vont réutiliser pour revendre comme... Tu sais, je te dis, c'est complètement fou. Ils ont arrêté tout ça, là, mais c'est des jeunes de même pas 20 ans qui faisaient ça, qui exploitaient d'autres jeunes filles, souvent des mineurs. Il y a une centaine de victimes. Je te dirais, je suis là-dedans ce temps-ci. Puis... c'est comme un peu mon obsession, en fait, puis de toute la criminalité sur Telegram. Comment que ça devient... C'est dur pour les autorités de surveiller tous ces réseaux-là qui sont encryptés, les chambres sont privées. Ça devient vraiment complexe, je trouve, pour les autorités. Fait que, bref, c'est mon obsession. Toi, Émile, as-tu une obsession? Ça, en fait, ce dont Seb parle, ça va être notre dernier épisode de la saison régulière, en fait. Ouais. Parce qu'on on a quelques collabos bonus en préparation. Mais moi, ma dernière obsession avant cet épisode-là, parce que là, ma tête est un petit peu plus libre, là, on va tomber tranquillement en pause, préparer les shows, tout ça. Mais c'était vraiment, j'en ai parlé brièvement tantôt, mais le fandom des furries. Donc, les gens qui aiment s'habiller en animaux de peluche, en fait. Là, ça fait longtemps que ça existe, quand même. Ça fait longtemps que ça existe. Mais quand je suis plongé là-dedans... Dans Entourage, Oui. Turtle, il couche avec... c'est vrai, j'avais oublié dans Turtle. Puis ça a été, j'avoue, une grosse obsession. Là. Je pensais pas que j'allais me lancer dans un terrier à ce point-là. Non seulement, ben, tu sais, dans l'épisode, c'est tellement gros, puis à un moment donné, il faut réduire, là. Mais on aborde... il y a plein d'histoires reliées à ça. Tu sais, premièrement, moi, j'ignorais c'était quoi les Otherkin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est des gens qui ont l'impression... c'est comme une dysphorie de genre, mais au lieu d'être né homme, mais en fait, toute ta vie, tu penses que tu es une femme, par exemple, ben c'est que tu penses être peut-être un animal, peut-être un dragon, peut-être un elfe, peut-être autre chose complètement. Des vrais animaux? Ou... Ben, les personnes, c'est des adultes. Ouais. C'est des humains. Non, mais tu parles de dragons, mais ils pensent qu'ils sont des chiens. Il y en a qui pensent qu'ils sont des chiens, qui sont au plus profondément d'eux-mêmes sont des chiens. Je sais qu'il y a un gars, quand j'habitais Champlain, Ontario, qui est quand même un quartier où tu envoies de tous les couleurs. Encore ce jour à Montréal. Il y a un gars qui a un tattoo shop dans ce coin-là, et lui, c'est littéralement fait faire des cornes de diable. Mais comme des Oui, des prothèses, là. Mais c'est comme dans cette... Ben, eux vont pas forcément changer leur physique, mais c'est que dans le fin fond de leur âme, ils ont l'impression de ne pas être humains. Donc, d'être un chien ou d'être une autre créature. Souvent, c'est des créatures fantastiques même. Donc, tu sais, quand ils ont la chance, peut-être les week-ends ou... entre eux, ben, ils vont se vêtir en la créature qu'ils pensent qu'ils sont, puis ils vont se comporter comme ça. Donc, Nanette est tout de suite allée se cacher en dessous de la table. Comme Nanette, je veux rien savoir de ces gens-là, Donc, en fait, c'est pas tous les furries qui sont des Otherkin, mais il y a quand même une petite branche. Puis là où vraiment ça devient hyper sombre, c'est là que Nanette va encore plus aller se cacher, mais c'est qu'il y a une certaine... je dirais faible pourcentage, parce que je ne veux pas mettre toutes les furries dans... C'est quand même une belle communauté, mais il y a toujours la distorsion. On s'intéresse souvent au côté sombre de toute l'histoire. Mais t'en as qui vont, en fait, faire de la cruauté envers les animaux, en fait, dans leur pratique furry. Puis on s'est rendu compte que, dans le fond, un Australien qui, lui, était quelqu'un de connu, là, un animateur à la BBC, un peu un chasseur de crocodiles comme Irvine, me semble. Steve Irwin. Steve Irwin, c'est ça, exactement. Un peu un ennemi des crocodiles australiens aussi, qui était très connu là-bas. C'est ça.
en fait, les internautes, ça a été exposé par les internautes, se sont rendus compte en analysant les photos, un peu à la Luca Rocco Magnotta, en fait, cool. que cette personne-là, cet homme-là, cet ami des animaux, vulgarisateur animalier sur la BBC, était en fait un tueur en série d'animaux. Ouais. Puis comme Seb dit, ce gars-là avait un conteneur, un container dans sa cour, puis c'était une Red Room où il faisait de la diffusion puis de l'enregistrement de contenu sadique envers les animaux. Ça n'a pas de sens. Donc, tu sais, vous voyez un peu où est-ce que cette histoire-là, on commence avec des gens qui aiment ça se mettre une queue de chat en arrière. Mais là, tu tombes rapidement dans des phénomènes un petit peu plus sombres. Donc ça a été une grosse obsession de ma part. Puis d'amener ça concrètement dans une histoire aux gens, puis de pas non plus leur faire trop peur, parce que les gens sont sensibles envers la cruauté aux animaux. Oui. Hein. On dirait que tu peux parler de meurtre d'enfants, mais d'animaux, c'est comme... Exact. Non, c'est ça. Je sais pas Ouais, pourquoi. Vous avez des enfants, vous avez des blondes. Quand tu tombes dans une histoire de même, qu'est-ce qu'elle dit, ta blonde? Es-tu comme... Yo, mon chum, Oui, raconte Eh tout. boy, on n'a pas bien parlé de furries, non? Ensemble, c'est ça. C'est pas tout le temps des sujets qu'on discute. Là, non. Puis encore moins avec ma fille Non, qui va avoir 5 ans, là, mais... non, c'est moins des sujets de discussion. Y a-t-il des furries au Québec? Maintenant, y a-t-il une communauté furry à Québec? Oui, définitivement. Oui, elle existe. Oui, elle existe. Moi, il y en avait à mon école secondaire dans le temps. Moi aussi, il y en avait une au Mexique que je connaissais. Puis je m'étais même retrouvé à un moment donné à la sortie d'une convention de furries. Là. Puis il y en avait une centaine là, qui étaient dévalés vers moi là, dans une rue, là, tout habillés en costume. Là. Donc, ça a été mon premier contact. Là, tu penses que tu fais un flashback d'acide. Oui, c'est ça. Mais moi, je pensais que c'était sexuel au départ, mais non, pas vraiment. Non, pas. Il y en a. Oui, il y en a. Oui, il y en a, mais c'est pas forcément. Pas la majorité. La plupart, c'est des gens qui aiment beaucoup les animaux, en fait. Ouais, là. okay. Faut pas s'y méprendre. Là. Oui, Mais il y a des weirdos dans la gang, évidemment. Ça, Mais Émile aussi, c'est un furry. Hein? Il a un gros costume d'éléphant rose. Oui, c'est vrai. Comme Chandler dans Friends, non? Il n'est pas déguisé en éléphant rose. Il est déguisé en éléphant rose de manière. Je me rappelle pas. Mais je savais pas que t'avais... Ouais, je parle au passé, je fais encore de la musique, là, mais à une certaine époque, j'étais plus actif, je faisais des shows et tout ça. Okay. Puis j'avais un gros costume de mascotte d'éléphant rose, en fait. Malade. Fait que je faisais mes DJ sets habillés en éléphant. Malade. Ça se bien trouve drôle. facilement. Ça. Rendu à 3 h du matin, tu suais ta vie. Ça. Tout le monde veut faire des câlins à l'éléphant. Ah oui, c'est clair. Pourrais, je suis sûre, le louer parce que il y en a plein qui veulent se déguiser comme ça à cause de Friends. Monica et Chandler, ils se déguisent. En tout cas, Ouais, je suis sûre que tu pourrais le louer. Mais je suis pas sûre vu que c'est un ça. éléphant. Mais Ah, mais il est non, c'est pas vendu, le costume d'éléphant. Ah, tu l'as vendu. ok. Ouais, C'est c'est peut-être ça. pas un éléphant, Ouais, je il pense que c'est un existe. chat. En tout Ça cas. prend de la place, hein, une grosse tête. Ouais, Avec effectivement. la trompe, Moi, j'avais... Tu sais, parce qu'on me demande souvent, c'est quoi l'histoire qui t'a le plus marqué? Ouais. Puis j'avais rencontré Christophe Ondelat, tu te rappelles? Ondelat. Oui. Puis il avait dit, c'est la dernière que j'ai racontée. Tout le temps, la dernière. Oui, tu sais, oui. parce que ça devient... Ben, ça c'est Mais lui, il en a fait beaucoup en plus. Là. Ouais. Plus que nous tous. Là. Oui, mais... Puis lui, il spécialise dans les crimes résolus. Moi, il dit, il n'y a Ok. aucun intérêt de parler des crimes irrésolus. Puis moi, je vois intéressant. ça le contraire. Oui, Moi, ben, je dis, exact. quand c'est résolu, il n'y a pas tant d'intérêt. C'est spécial, mais ouais, c'est différent. Ah, c'est drôle comme point de vue. Ouais. Ouais, il y a mieux les histoires qui sont déjà clos. Ouais. Ben, Mexicaise aussi, c'est ça. Mexicaise, c'est Ok. juste Ok. résolu. Ah, je savais mal. pas ça. Ouais. Ok. Puis toi, Victoria, est-ce que tu as un cas récemment qui t'obsède? Oui. En ce moment, j'étais en tournage, justement, là, pour le parloir, là, on le dit, c'est sorti. Puis, c'est une histoire, en fait, c'est une gang d'amis qui m'ont écrit il y a 3-4 jours. Non, il y a 3-4 jours, il y a 3-4 mois. Toute la gang en même temps, là, chaque email, la tante de la fille. Puis c'est un cas québécois, puis personne ne le connaît, c'est ça qui est triste. Là. C'est Jessica, là, Jessica Malouf-Pelletier, elle a disparu en 2017, mais ça a pris 1 an avant que sa disparition soit signalée. OK. C'est une fille, tu sais, elle est escorte, elle fait des problèmes de consommation, elle a fait un film porno, d'ailleurs, que je veux pas regarder le film, mais je veux voir, tu sais, quand même, avec Pégase. On fait de la recherche. Là. Ouais, juste voir, tu sais, elle était dans quel état, tu sais, Oui, dans le film. oui, puis oui, tout. oui. Ah oui. Puis, j'avais- elle s'est chicanée avec ses parents une soirée, puis elle a disparu. Mais je sais que ses parents étaient quand même violents. OK. Là, je veux pas trop entrer dans...
Oui, déjà ça. En tout cas, puis, mais c'est... C'est tout des oui-dire, il faut Oui. dire aussi. Elle avait 27 ans, fait que c'est rare aussi C'est que, très tu sais, elle a laissé son fils derrière elle, puis elle n'a plus aucune transaction bancaire, de même du jour au lendemain. Puis ce qui est tough, ben ses parents l'ont jamais cherché, même ses amis étaient là. Ben là, ils menaçaient les gens qui publiaient des avis de disparition de cette fille-là. Ouais. OK. Fait que... C'est étrange. Mais c'est tough parce que tout le monde me parlait, tout le monde me contactait pour que j'en fasse une vidéo, mais c'est juste, il n'y a aucune preuve de rien. Tu sais, moi, on m'a dit ça, puis je dis, moi, je peux pas m'embarquer dans une histoire de même, je vais me faire poursuivre demain matin, tu sais. Fait que là, le show, ils ont pris le case, puis là, en ce moment, je suis à fond là-dedans, là. Jessica Pelletier. J'essaie de plus en plus des cas québécois. Oui. Parce que je me fais plus contacter par des familles. Puis c'est souvent, tu sais, là, je vais sortir la semaine prochaine un monsieur là, de Sherbrooke de 80 qui a disparu. Mais c'est genre, personne n'en parle vraiment. Tu sais, fait que. Ouais, c'est plus ça ces temps-ci. Mais je suis encore obsédée par Marilyn Bergeron. Puis Maura Murray, il y a un bon podcast qui est sorti. Je sais pas si vous l'avez écouté. Oui, je l'ai pas écouté. Sa sœur, elle nous apprend rien vraiment, là, mais c'est. Non, on connaît le case. Là, oui. Mais il est très bon. Okay. Mais les histoires québécoises, dis-moi un peu ce que tu en penses aussi, mais moi, je trouve que c'est plus difficile parfois de traiter de ces histoires-là parce que j'ai l'impression que dans notre tradition journalistique, les gens font moins de suivi. On sait qu'un tel est disparu, mais par la suite, on ne fait pas de suivi. Ouais. On va le voir, on va voir une histoire de procès à un moment donné, mais on ne saura pas ce qui s'est passé entre. Non, c'est ça. Fait que nous aussi, il y a des gens qui nous contactent. Hey, notre frère est disparu depuis hier. T'sais. Ben là, non, mais on peut difficilement prendre action là-dessus. Ouais. Mais c'est ça qui est difficile. C'est encore dans le cas de Marilyn Bergeron, ce qui est un des cas qui a peut-être eu le plus de, mis à part Cédrica Provencher, peut-être, mais un des cas. le monde, même. Qui a eu beaucoup de visibilité au Québec. Mais malgré tout, il y a eu peu de suivi, on dirait, entre-temps. Mais en même temps, on a plein de oui-dire qui arrivent vers nous. Oui. Fait que c'est difficile de départager, on dirait, le vrai du faux. C'est difficile même de structurer un épisode là-dessus. Peut-être que je me trompe aussi. C'est moins, on dirait, dans notre culture de ténacité journalistique. J'ai l'impression qu'ils couvrent, les journalistes, une disparition, mais qu'après, il y a les policiers aussi, peut-être, qui changent moins. Tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de... On veut être une star, j'ai l'impression. Tu sais, je veux dire, moi, j'écoute beaucoup la télévision. Fait que, tu sais, comme à 48 Hours, à Dateline, à 2020, The First 48, on dirait que les policiers, ça fait partie de leur ADN. C'est quand, OK, là, je suis devenu détective. Prochaine étape, je suis à la TV. Ici, il y a des règles. Oui, ils sont très... Oui, parce qu'ils parlent toujours. Excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais ils disent souvent nos sources, des policiers qui n'ont pas le droit de parler à la caméra. C'est constamment la déontologie ici. Elle est beaucoup plus forte. Je suis convaincu qu'elle est beaucoup plus forte. C'est peut-être une bonne chose. Oui, peut-être moins pour vous autres. Non, mais tu as raison, c'est moins du spectacle. C'est les policiers à retraite qui parlent. En fait, moi, les seules entrevues, c'était tout le temps des policiers à retraite. Mais je trouve que c'est pour ça... C'est pour ça que c'est important de les couvrir, ces histoires-là, parce que justement, il n'y a pas de update. Fait que le monde dit « mais c'est résolu. » C'est vrai. Mais non, la personne, il faut quand même la chercher encore. Mais il y a moins de cher. Il y en a beaucoup, quand même, au Québec. Il y en a des cas au Québec. Des centaines, moi, je dis. Jessie, du Channel, dernièrement. Qui a été médiatisé, mais il y en a tellement. Au moins, ils l'ont trouvé. Oui. Mais il y a moins de chair autour de l'os, effectivement. T'sais, en fait, c'est ça. Moi, je fais même plus d'histoire. Il y en a qui m'ont demandé une histoire. Je dis, tant que la famille ne me contacte pas, moi, non. Puis même, je ne veux même plus contacter les familles. J'attends qu'ils m'écrivent. Puis là, au moins, tu as la famille. Là, tu peux savoir un peu la personne était comment, c'était quoi le timeline. Mais sinon, c'est impossible de faire un bon cas sur une histoire québécoise. Oui, il n'y a pas assez de contenu. Non, c'est ça. L'histoire française aussi. Là, non, c'est vrai. Je pense que ça doit influencer nos choix d'histoire américaine dans tout ça, parce qu'aux États-Unis, il y a les caméras corporelles des policiers, ils filment à peu près tous les procès, puis ils diffusent. Ils font pas juste des films. En live. Court TV, ça a changé la donne. Oui, il y a Law and Order sur YouTube. Moi, j'écoute plein de chaînes de ça tout le temps. Là, pour moi, j'adore ça. Mais tu vois on n'a pas ça au Québec. J'ai ri parce que tu m'as fait passer. Pendant la pandémie,
un moment donné, j'avais fait le tour et j'ai réécouté. Je m'endormais dessus souvent, puis je recommençais pas, mais j'ai réécouté le O.J. Trial au complet. Je voulais me le taper. Je suis dedans en ce moment-là. Ah oui? Je suis dans. C'est malade. Je pense que je me retape le Made in America. Là. Oui, c'est tellement bon, ça. Son vidéo de rap, puis tout, c'est complètement capoté. Mais en plus, ça doit plus être en ce moment d'actualité. C'est ça. Son Bronco s'est vendu pour 1 million, si je me trompe. 1,2 million, si je me trompe pas. Pour un Ford, ça, c'est... Faut que je me plonge. Mais les Broncos, c'est intemporel, ça. Oui, c'est ce qu'on dit. Avez-vous des histoires weird de femmes, genre, mettons? De femmes? Qui viennent de nos, de nos auditeurs. Oui, ben on en a. Peut-être que vous ne voulez pas en parler. Ben, on en a toujours. C'est dur de rentrer dans les détails comme ça. Non, mais qui sont weird avec vous. Ah, OK. Des fans qui sont... Plus dans le chapitre potin, là, mettons. Là. Ouais. Que vous pouvez dire en ondes, là. Qu'est-ce qu'on... Seb a déjà reçu un drôle de DVD par la poste. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est bon. Oui, il y a plusieurs années, j'étais à la Chine. Ça doit être 2019. Ah non, non, c'est 2018. Non, t'étais dans Rosemont, oui, c'est ça. Non, mais je l'ai reçu à la Chine. Okay. J'ai déménagé à Rosemont. Ça devait être 2018. J'ai reçu un DVD chez nous, puis vraiment étrange, l'enveloppe jaune. Puis en arrière, comme des stamps un peu noirs, un peu diaboliques, là, avec la croix comme ça. Je ne sais pas comment la nommer. Là. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment bizarre. L'adresse de retour, c'est un casier postal dans le West Island. Puis comment ils ont eu ton adresse? Ah, ça, c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un qui veut, c'est pas compliqué de trouver mon adresse. J'ai une compagnie, puis tout ça. Okay, moi, les bases de données publiques, je ne donnerais pas d'indice, là, mais c'est pas compliqué. Puis là, je reçois ça, puis dedans, il y a juste un DVD. Puis là, avant que je mette ça dans mon ordi, je ne veux pas m'infecter ou quoi que ce soit. Puis sur le DVD, il y a plein de symboles, comme un peu un numéro de série d'un vieux Windows. Là. Ça, je les ai googlés, je les ai interprétés, j'ai tout fait. J'ai jamais eu de réponse. Dans le DVD, il y avait juste... C'était un DVD, dans le sens que, tu sais, comment dire, c'était un vrai format DVD que j'aurais pu le mettre dans ma télé. Là. Puis la seule chose que quand je l'ouvrais, c'était un écran bleu. Tu sais, comme les VHS dans le temps que tu mettais, c'était tout. Ça durait comme... Il n'y avait rien. J'ai fait analyser le fichier, les métadonnées du fichier vidéo, tu sais, parce que tu peux... J'ai tout fait, j'ai rien trouvé. C'est bien bizarre. On l'a mis sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui s'est manifesté. Casier postal, là, j'ai fouillé un peu l'adresse, mais il n'y avait rien qui était relié. J'ai fouillé au registraire des entreprises. Il n'y avait rien, tu sais, fait que Quand même, hein? Je ne sais pas. Puis il n'y a jamais eu de suite à ça. Donc ça a toujours été mystérieux. J'avais l'impression que c'est une campagne marketing, à un moment donné, un peu guérilla, mais il n'y a pas eu d'output ou quoi que ce soit. Peut-être comme une compagnie qui oui, veut exact. Mais c'est bon. Mais il n'y a pas eu de finalité. Peut-être qu'ils ont perdu leur financement. Oui, mais c'est bizarre. Ça fait peur. Moi, j'avais peur. C'est sûr que ça vient de Montréal. Le DVD est écrit à la main, l'étampe. Non, fait que ça... Puis vous aviez Distorsion dans le temps. Oui, c'est ça. Et ça faisait à peine un an et demi qu'on était avec Distorsion. Là, donc, mais c'était pas écrit Distorsion. C'était Sébastien Lévesque, l'adresse. Alors, c'était vraiment étrange. Ça, je te dirais que c'est dans les trucs les plus weird là, Ce qu'on a eu aussi une fois, c'est je ne sais pas si ça qualifie pour le weird, là, mais il y a quelqu'un qui était c'est même un peu triste, mais il y a quelqu'un dans notre communauté, dans notre groupe de discussion sur Facebook à un moment donné qui avait starté un live dans le groupe, puis tout laissait sous-entendre qu'elle allait peut-être se suicider live. Donc, c'est une autre, auditrice, en fait, qui a pris la chose en main. Je pense qu'elle est allée direct chez eux ou quelque chose comme ça, qui a appelé l'ambulance, tout ça, puis ça s'est résolu. Moi, j'ai été conscient de ça juste le lendemain matin. Oui. Puis, en fait, c'est super triste, là, mais la personne... pour bien finir, la personne s'en est bien sortie, est allée à l'hôpital, a été traitée. C'est quelqu'un qui va bien maintenant, qui va très bien, qui est toujours dans la communauté. Mais tu sais, c'est une histoire quand même weird, mais qui finit bien. Qu'il faut garder un œil là-dessus aussi. Tu sais, j'ai l'impression que la personne voulait peut-être envoyer un signal d'alarme auprès de milliers de gens là, tu sais, qui constituent notre groupe. Mais tu sais, je pense qu'on a un bon groupe, là, justement. Si les personnes... Il y a deux filles qui ont carrément pris leur nuit off là, pour venir pour aller l'aider. Là, fait que
on les remercie. C'est nice, des fois, le pouvoir de la communauté. Oui, hein, c'est fou. Puis à cette époque-là, notre groupe n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. Hein. Ça fait pas, ça fait plusieurs années de 3 ans. Ouais. Ouais, moi aussi, j'en ai reçu des messages de suicide. Là, genre, ça va être ça. Ouais, je dirais peut-être, mettons, 7-8 là, à travers les années. Souvent, je le vois longtemps après. Fait que là, j'écris, t'es-tu correct? Oui. Mais c'est une grosse responsabilité là, à donner à une créatrice de contenu. Oui. C'est tough. Une année, il y avait quelqu'un qui gérait mes médias sociaux puis elle était intervenante. Là, fait que, elle en a pris en charge. Là, mais aussi, je ne suis pas placée, moi, pour empêcher quelqu'un de s'enlever la vie. C'est que la proximité n'est pas dans les deux sens. Eux, ils ont l'impression d'être proches de nous, ça. Mais nous, il y a beaucoup de gens... Oui, c'est ça, exact. Je pense que c'est ça. Les gens ont confiance en toi. Ils vont avoir tendance à vouloir aller vers toi parce que, je sais pas, ça doit être quelque chose de réconfortant, mais tu as raison. On n'est pas... On n'est pas outillés pour ça. Puis avec les histoires dont on parle, on dirait que ça nous met plus à risque d'histoires weird. Oui. Oui, tu as raison. Les gens ont confiance en nous des fois, puis ils se confient des fois presque trop. Oui. Quand je faisais des lives, on avait vraiment une communauté là, qui ont été engagés, on parlait avec. Mathilde, ma partenaire, s'occupait du chat puis tout. Puis justement, on regarde ça avec du recul à cette heure, puis on s'est... Avec certains users, je pense qu'on s'est trop créé une proximité. Au début, tu sais pas c'est ça. Ouais. Exact. Au début, c'est pas pareil. Les relations parasociales, là, c'est particulier parfois. Ben moi, je reçois... Calme-toi, je sais que t'as de l'air... Non, j'ai juste à côté. J'ai Victoria en studio, là, tu sais, puis fait que je reçois des gens qui me parlent de leur trauma, tu sais. Fait que c'est des gros témoignages. Mais je demande pas nécessairement aux gens de m'écrire, mais ça donne que... Bon, mais c'est tough, moi aussi. Là, je reçois des trauma dump, là, genre plusieurs fois par semaine. Là, j'ai été violée par mon oncle, puis genre des gros témoignages. Puis là, même j'en parlais à ma psy, je dis, c'est-tu lourd? C'est-tu bon pour moi? Puis là, elle était comme, tu devrais peut-être te prendre quelqu'un parce que des fois, ça me tente pas. Puis ça me prend des fois plusieurs jours avant de répondre parce que je suis pas dans ce mindset-là. Exactement. Qu'est-ce que tu réponds? Tu peux pas juste répondre. Puis des fois, ça marche pas avec mon contenu. Fait que je veux pas nécessairement les recevoir. Mais tu sais, c'est pas assez intéressant. Mais non, tu sais, je veux pas avoir l'air de dire ça. C'est lourd à porter, tu sais, même des secrets, mais tu sais, des histoires, des fois, de famille comme ça. Ou même pour la personne à qui tu le dévoiles. Je comprends que pour la personne qui l'a vécu, c'est encore pire, mais... C'est ça, quand ça peut être lourd à porter, ça peut miner le moral aussi. Oui, définitivement. Oui, absolument. Tu peux demander la question. Ah, ben je vais y aller. Vas-y. Oui, on termine toujours nos podcasts avec une question. On a parlé beaucoup de crimes. Oui, c'est vrai. Mais... Ben, nous, c'est un peu cuisine et true crime, mais pas vraiment. Mais on termine en demandant à nos invités s'ils ont vécu une histoire de crime. Ah. Ça peut être de loin, de proche. Peut-être vous avez connu quelqu'un, vous avez appelé le 911 une fois. J'ai fait quelques voyages dans une voiture de police, là. À part ça. C'est vrai? Oui, non, mais j'irais plus loin que ça. Non, ben j'ai fait des niaiseries dans le passé. Jeune, mais des vraies histoires de crimes. Mais vous êtes tellement là-dedans que... Non, moi, je suis un truc, je sais pas à quel point c'est des crimes, mais tu sais, je pense que nous deux, on s'est fait pirater nos accounts. Là, j'ai plein d'enjeux avec Facebook. Oui, toi, je me rappelle. Moi aussi, j'ai reçu des weird... moi, à un moment donné, je me suis fait... j'avais fait ma propre enquête, puis je m'étais fait arnaquer par des Russes, en fait. OK. Ou via Amazon. Tu sais, ils tentent de faire... ils finissent avec une adresse secondaire, un peu comme toi, là, à se loguer sur un compte, de fil en aiguille, accéder à l'autre. Puis, c'est ça, je me suis rendu compte que c'est des gens, dans le fond, qui ils tentent de faire des achats, une fois qu'ils sont dans ton compte Amazon. J'ai plus de compte Amazon depuis plusieurs années, d'ailleurs, à cause de ça. Puis, tu sais, ils font livrer quelque chose chez toi, puis ils vont le chercher chez vous, en fait. Ils vont c'est audacieux. Ils vont se parquer en face, puis ils vont... fait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé quelques fois là, je reçois quelque chose à la job que j'ai jamais commandé. Là, je dis, OK, là, je reçois une photo de quelque chose qui a été livré chez nous. OK, c'est bizarre. Puis là, ben, j'arrive chez nous, le truc n'est plus là. Ils sont venus le chercher.
Mais en même temps, c'est ça passe sur ma carte et autres, là, tu sais. Très Fait que bizarre, ça, c'était quand même assez intense. Seb, la même chose est Ah oui, arrivée plus récemment. Mais des histoires de crimes. J'ai appelé le 911 pour la première fois l'été passé parce qu'il y Pourquoi? avait une femme en détresse au coin de ma rue. Ah, mais quand même, oui. Mais c'est gênant, hein, appeler le 911. Puis quand les policiers m'ont rappelé pour me demander de plus d'infos, j'étais mal à l'aise comme si c'était moi qui avais fait le crime. C'est vraiment, j'ai un drôle de rapport avec les policiers. Mais il y avait une femme en détresse, elle était sur le coin de la rue. Puis moi, je suis près de la rue Masson, là, qui est une rue quand même commerciale. Puis elle faisait peur au monde. Alors, criait après en anglais. Peut-être la même qui habitait en Italie. Là, je peux pas laisser ça. J'ai appelé le 911, je leur ai expliqué la situation, puis ils m'ont rappelé. Puis c'est pris au sérieux, non? Oui, ils prennent au sérieux parce que c'est ça. Au début, elle me rappelle, la policière, elle dit le gars du 911, il m'a pas donné beaucoup de détails. Je dis, mais là, je voulais pas vous déranger. Tu sais, je me sentais comme mal. Elle dit non, elle dit, c'est nous qui avons besoin d'infos. Tu sais, ah, t'es cute! Ben oui, je te dis, c'était ma première expérience, mais je trouvais ça tellement bizarre. J'avais l'impression de les déranger. Ça vaut-tu un appel 911? Je pense que oui. Là, tu sais. Non, c'est ça. Mais je pense qu'ils ont dû la gérer. Mais c'était ma seule expérience de 911. Un truc qu'on a eu quand même, c'est quand on a fait notre série télé en 2019, qui est une série documentaire, on a peut-être contribué à résoudre un crime d'une certaine façon. C'était-tu le... C'est une dame, en fait, qui était victime de fraude amoureuse. Donc, elle était convaincue qu'elle était amoureuse, en fait, d'un modèle, d'un magnifique homme. Ouais, c'est ça, qui était à l'hôpital en Afrique et tout ça. Puis, tu sais, nous, on a dit on va l'aider à résoudre son truc, tu sais. Fait que non seulement on a tout fait le travail un peu comme dans Catfish. Oui, Catfish. Vous devriez avoir cette série-là au Québec. Puis non seulement on a identifié le mannequin, puis on lui a montré exactement c'est telle personne qui s'appelle un tel, on peut le contacter si tu veux, c'est un gars qui habite à Los Angeles, qui s'appelle un tel. Puis on a même, grâce à nos moyens, pas du tout policiers, mais on a même trouvé la personne à qui elle parlait, le fraudeur. Où habite. On a trouvé son adresse, on a trouvé son numéro de téléphone, tout ça. Puis on a monté un dossier. Que par la suite, notre équipe de recherche a remis aux autorités. Puis l'homme en question, on l'a vu dans les journaux. Oui, il est arrêté il y a 2 ans, à peu près. Genre, un an après, ou un truc de même, super plus tard, là, tu sais. On voit son nom sortir dans les journaux. On était là, hey, shit, c'est le gars qu'on avait identifié, tu sais. Puis là, on était fiers de nous, là, les enquêteurs amateurs, là, les web sleuths qui avaient un peu résolu ce crime-là avant les policiers. Vous devriez pitcher ce show-là, excuse-moi. De Catfish, il y en a tellement au Québec, là. C'est vrai qu'il y en a. Par des Cubains, mettons, des filles. Ah oui, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Ils se font... Non, mais... On dirait que tu avais comme peur de dire ce que tu voulais dire, que tu l'as dit à voix basse. Je peux-tu, juste avant qu'on termine, je dis qu'est-ce que tu veux. Poser une question. Tu as acheté le Light Phone. Oui. Je suis vraiment intriguée. Tu l'as-tu reçu? Oui, je l'ai. Je l'ai pas sur moi, il est dans mon manteau. OK. Tu peux-tu aller chercher? Oui, ben oui. Parce que je t'en ai parlé. Excuse-moi. Non, ça m'intrigue full. Parce qu'il faut que tu partes à Québec. Là, mais... Il est tellement petit. Là, tu vois. Ah ouais? Je pensais pas qu'il est malade. Fait que... Attends, on va attendre. Mais tu prends plus de iPhone. En fait, plus... J'ai encore un iPhone. C'est que... En fait, le voici, le Light Phone. Wow. J'ai encore un téléphone intelligent, tu sais, pour... Alexis va tellement vouloir ça. Pour le travail, pour créer du contenu avec distorsion, tout ça, tu sais. Mais mon but, c'est d'avoir un break les soirs et fins de semaine, puis c'est d'influencer un peu. On a tous des amis qui sont tout le temps sur leur iPhone, même le soir, on fait un souper. Moi, j'ai dit, je vais montrer par l'exemple. Donc, c'est un téléphone, c'est un dumb phone, un téléphone non intelligent, mais qui est quand même intelligent. C'est-à-dire qu'il y a quelques features. L'écran tactile que tu peux signaler. Oui, c'est un écran à cristaux liquides, vous voyez. Fait que c'est super sweet, comme une liseuse, un peu comme un Kindle. Puis tu as quelques petites applications à l'intérieur, dans le fond. Tu peux écouter de la musique? Oui, c'est ça. Tu sais, tu as phone. Podcast, là, c'est sûr qu'ils m'ont eu au cœur parce que tu peux intégrer des podcasts. De la musique, tu as une playlist. Tu mets tes MP3 toi-même. Tu as un calendrier, c'est une grosse nouveauté. Le calendrier vient d'arriver sur le Light Phone. Puis tu as un genre de Google Maps qui fonctionne quand même assez bien. Il faudrait le tester. Puis c'est ça, alarme, hotspot, tout ça.
Tu ne peux pas prendre de photos, donc c'est très limité. Tu n'auras jamais les courriels là-dessus, tu n'auras jamais de notification. Fait que tu te fais pas achaler. Fait que tu te fais pas achaler. Ouais. C'est le téléphone qu'ils ont fait dans le but qu'on ne l'utilise pas, en fait. Ouais. Pour l'instant, c'est pas certifié au Canada, donc moi, j'ai pris un risque. Apparemment qu'il y a des utilisateurs qui réussissent à le faire fonctionner avec TELUS Koodo. OK. Ma carte SIM Koodo est en route, donc je vous tiendrai au courant si je réussis à passer les appels avec ça. Mais j'étais allé faire des photos dans un skatepark à San Francisco il y a quelques années. Puis après, j'avais pris les photos, puis tu sais, je parlais aux skateboarders, je leur dirais hey, je peux vous taguer, je peux vous partager ça. Puis toute la gang était là, non, on n'a pas de smartphone. Tu peux pas me taguer. On n'a pas de. Ils sortent de leur phone, ils ont tous des Nokia, des flip phones. Malade. Je dis, voyons, c'est sûr, là-bas, ils sont quand même en avance sur nous Ouais. technologiquement. Là, j'ai l'impression qu'ils étaient en retard, mais au contraire, Il est en avance. ils étaient dans la trend un peu des dumb phones. La compagnie malade. Ashton Kutcher, là, Punk, en ont sorti un. Là, OK. il y a Bodega avec Heineken qui en sort un dumb phone aussi. Mais tu peux encore acheter des flip phones parce que Oui. moi, mon Oui, fils, oui, il trippe j'ai tout comme là-dessus, interdit hein. les téléphones Ouais. intelligents Ok. parce que c'était devenu comme maladif. Ouais. Puis justement, là, je suis dans le... T'es loin. excuse-moi, ouais, moi, je parle fort. Ouais. Mais justement, là, je suis dans le Mais je non, mais tu cherche peux y acheter un ça, bon, là. C'est Oui, bon, oui, ça. mais ça, Mais, tu sais, parce que moi, en tout cas, c'est ça rendu... flash en plus. Ouais. Il est beau. C'est hein, un- ouais, c'est ouais, un bel il est Il objet. est comme- vraiment beau. Il est esthétique. C'est Ouais. ça, C'est- j'aimais bien les vieux Nokia aussi, Ouais. mais Ouais. tu sais, je trouvais que tu as à peu près un meg là-dessus, tu peux pas mettre de podcast Non. ou de musique ou autre. Moi, je C'est trouvais vrai. ça intéressant. C'est là qu'ils m'ont eu au cœur avec Podcast. ça, avec podcast, musique. Parce que c'est rendu, le monde, ils t'écrivent un email, t'aurais pas répondu, genre, le soir, puis ils sont comme, ben là, ouais, tu sais, le ils te droit à la déconnexion, rappellent, puis là, tu peux pas attendre 3 jours avant de répondre à un email. C'est Ah. trop. Fait que là, tu sais, tu dis, ben, j'ai plus de téléphone. Fait que ça va être à la maison quand j'ai mon ordi. tu sais. Mhm. C'est Oui, cool, oui, ça. exact. Ouais. tu sais. Puis le but, c'est pas, Émile, c'est pas d'enlever le téléphone, ça reste un outil de travail, Ouais. mais tu sais, moi, je vais adhérer, moi aussi, un jour à ça parce que je trouve des fois, à la fin de semaine, ça me colle dans les mains, le maudit Ouais. téléphone. Ouais. Là. Fait que ça, c'est une bonne top, alternative. Là. vraiment. Tu Je vois trouve, après que tu le constates après quand tu vois que ton temps d'écran a largement diminué. Tu sais. Puis Ouais. si tu stoppes les soirs et les fins de semaine, ben il y a peut-être des chances que sans t'en rendre compte, tu vas stopper le matin aussi Oui. en te levant. Que, tu Ouais, sais, ouais, ouais, vraiment. finalement, le téléphone intelligent va rester chez vous le Mhm. jour Ouais. ou dans le sac à dos ailleurs. Puis je suis sûre que ça va faire diminuer l'anxiété puis la Ah, dépression. je suis bien convaincu. des gens. C'est Ouais. clair. Ah, je suis convaincu. Ouais, Puis, tu sais, ouais. l'objectif, c'est pas de condamner les téléphones intelligents. Ça va rester là. Ouais. C'est des outils, mais c'est. Tu peux y toucher, tu C'est vois, juste tellement agréable. Je trouve que ça permet un peu de se contrôler. Très tu sais, nice. ça- vraiment. Oui, D'avoir c'est ça ça. dans ta poche Je suis aussi, d'accord. c'est... C'est moins encombrant. Ben oui, ouais. c'est Bluetooth, ça marche dans le char, ça marche avec C'est comme un des paquet de 20 AirPods. de cigarettes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben- Des slims en plus. Ouais. Sur cet encouragement de réduire les téléphones intelligents et d'augmenter le tabagisme. Oui. Écoutez Distorsion. Final. Distorsion. Écoutez Distorsion. Revenir à Absolument. l'essentiel. Ouais. hein. Fumer des clopes, Fumer des clopes. écouter les podcasts. Ouais. Boire de la Ouais. hockey. Boire du vin, barbecue à Bob, puis Magnifique. merci infiniment. Merci, les Samuel, gars, c'était vraiment d'être cool. venu au podcast. Merci à vous. Merci. C'est super apprécié. Merci. Ça fait plaisir. Merci.